ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chez vos chandeliers, brillant comme le soleil, élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sillon, dansez. Voici, il vient. Viens souffler ta puissance, Saint-Esprit. Viens encore au plus profond de nous. Viens encore nous parler. Viens encore nous toucher. Viens encore nous faire du bien. Viens encore préparer nos cœurs à entendre ta parole. Viens encore disposer nos cœurs, Saint-Esprit. Inonde ce lieu et inonde ces instants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Nous pouvons nous saluer, nous dire un mot d'encouragement, chacun d'entre nous. Nous encourager mutuellement. Si ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Nous dire un mot agréable. Amen. Vous pouvez prendre place. C'est une joie encore d'être avec vous dans la maison du Seigneur. Avant de commencer cette parole, je voudrais quand même honorer un serviteur de Dieu ici, qui fait beaucoup pour l'Église, quelqu'un qui mouille le maillot. Amen. Et qu'on n'encourage pas assez. C'est le diacre Félicien. Est-ce qu'on peut acclamer pour le diacre quand même? Est-ce qu'on peut l'encourager quand même? Amen. Est-ce qu'on peut... On aime notre diacre, non? Encourageons-le encore un petit peu plus. Gloire à Dieu. Vous savez, il a un don particulier. C'est le zèle. Amen. J'ai vu des gens zélés depuis ma conversion, mais j'ai rarement vu des gens zélés comme lui. Amen. Amen. Lui, quand on dit H24 pour Jésus, lui, il rigole pas. Il est toujours là, disponible. C'est un soldat. Et parfois, je l'envie et j'aimerais bien que le Seigneur me donne aussi ce zèle-là. Amen. Chacun a son don. Hein? Chacun a son don. Chacun a sa grâce. Mais s'il y a quelque chose où je l'envie, c'est au niveau du zèle. Et il faut encourager les gens zélés. Souvent, on oublie les gens zélés parce qu'on pense que leur zèle est normal. Parce que c'est comme ils... Vous voyez la manière dont ils sont. Donc, on trouve ça normal et on n'encourage plus. Mais il faut aussi encourager les gens zélés. Amen. Parce que sans personnes zélées, l'Église ne vit pas. C'est des gens zélés qui sont les moteurs de l'Église. Et dites-lui toujours un mot d'encouragement. Et encouragez aussi sa femme. Parce que c'est pas facile de le suivre. Je croyais que Gloire allait crier un gros Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Et je suis ravi d'être avec vous. J'étais quelque peu chargé ces derniers temps. Il m'est arrivé beaucoup d'événements, bien entendu, positifs par la grâce de Dieu, mais qui m'ont pris beaucoup de temps et qui ne m'ont pas permis d'être avec vous régulièrement. Toutefois, c'est une joie encore de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et le thème que nous allons partager aujourd'hui, c'est un thème bien compliqué, ma foi. Quand le Seigneur l'a mis dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi un thème comme ça? Mais c'est un thème que nous méritons, qui mérite d'être partagé. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Ils mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants ». Ils mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants. Quelqu'un ici se dit, peut-être que le pasteur Christian va nous parler de l'alimentation, de la boisson et des mariages. Mais bizarrement, le contenu n'est pas semblable au contenant. Amen. C'est le genre de thème qui est un peu à contre-pied. Et nous allons lire les Écritures.
Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 24, du verset 37 au verset 40. Et je voudrais que nous puissions lire attentivement un passage qui est ô combien important dans notre foi chrétienne. Et je crois qu'aujourd'hui, on va retourner dans les fondamentaux, les basiques, l'essence même de la foi chrétienne. Matthieu 24, 37 à 40, je lis au nom du Seigneur. Ce sera notre verset clé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Amen. L'un sera pris et l'autre laissé. Ils mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants. Que dire de manger, de boire et de marier ses enfants? De se marier soi-même et de marier ses enfants. Qui n'aime pas manger ici? Je pense personne. Qui n'aime pas boire? Je ne parle bien sûr pas d'alcool, parce que je pense que personne n'aime l'alcool ici. Amen. Je crois qu'il y a un gros amen. Amen. Personne n'aime s'enivrer ici. Mais quand je parle de boisson, c'est de boire un bon jus de fruits. Amen. Une boisson agréable. Une boisson sucrée et douce au palais. Tout le monde aime ça. Qui n'aime pas les fêtes de mariage ici? On est tous heureux lorsqu'il y a un mariage. Déjà le nôtre, on était particulièrement heureux. Moi, cette semaine, j'ai fêté mes 5 ans de mariage. Je me souviens, il y a 5 ans, c'était un jour de joie. Amen. C'était un jour de bonheur. C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Amen. Un jour inoubliable. C'est ce jour-là où on se sent le plus beau, la plus belle. Où on a l'impression d'être le centre du monde. On dirait que ce jour-là, la capitale du monde, c'est nous. Amen. On a l'impression que tout le monde est là pour nous. C'est beau. C'est un moment agréable et un jour de joie. Et que dire de ceux qui ont eu ici la grâce de marier des enfants? Et maman Betty, nous avons été à la grâce, qui a eu la grâce de marier déjà un enfant. C'est une joie. Amen. C'est une joie immense. On a élevé quelqu'un et on est arrivé à la dimension de l'accompagner dans le mariage. Et je voyais toute la famille ce jour-là dans le mariage. Tout le monde était fier. Et tout le monde disait, on a contribué à l'éducation de cet enfant. Mais regardez, aujourd'hui cet enfant nous honore. Quelle joie. Que dire de Bishop dans pas longtemps lorsque Brice va se marier? Parce que la date est déjà fixée. Amen. Mais ce jour-là, j'imagine que il va danser comme personne. La joie qu'il va ressentir, personne ne pourra la ressentir dans la salle. Parce que c'est un jour de joie. Amen. Un jour de fête. C'est quelque chose d'agréable. Et Jésus, dans ce passage, nous parle de choses agréables, de choses bien, de choses que nous aimons, mais des choses qui nous mettent dans la distraction. Amen. Des choses bonnes, mais des choses qui nous endorment. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'à la fois le monde a un début, mais le monde a aussi une fin. Les temps ont un commencement, mais les temps ont aussi une fin. La réalité que le Seigneur veut nous exprimer dans le passage que nous avons lu et dans tout le chapitre de Matthieu 24, c'est qu'un jour viendra la fin des temps. Amen. Il est clair que nous naissons tous pour mourir. C'est une réalité qui n'est pas heureuse et qui n'est pas positive à dire, mais c'est une réalité quand même. Quel est cet homme qui est né en ayant l'éternité pour espérance de vie, si ce n'est nous autres qui sommes venus en Christ et à qui Christ a promis l'éternité?
Amen. Il est un fait, l'homme ne vivra pas éternellement sur terre. L'homme n'est pas amené à rester tout le temps ici-bas. Mais l'homme est amené à traverser le temps et à arriver un jour à la fin. La Bible nous dit une chose extrêmement importante, c'est qu'il est donné à l'homme de naître une fois. Dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous naissons une fois et nous mourrons une fois. Et après quoi nous sommes présentés devant Dieu pour être jugés. Amen. Il y a un jour où, bien-aimé, tu rendras des comptes pour ta vie. Il y a un jour où tu te retrouveras devant le Seigneur et tu devras lui dire, voilà Seigneur ce que j'ai fait de ton souffle. Il y a un jour où tu arriveras dans une dimension où tu devras rendre des comptes. Où tu te retrouveras seul devant Dieu. Il y a un jour où la fin sera marquée. Et personne ne connaît sa fin. Mais tout le monde en a une. Amen. Mais il y a un jour aussi où les temps et le monde dans lequel nous vivons aura aussi une fin. Ce monde n'est pas éternel. Bien-aimé, la chaise sur laquelle tu es assise n'est pas éternelle. Cette salle dans laquelle nous sommes n'est pas éternelle. Et le monde tel que nous le voyons aujourd'hui n'est pas éternel. Souvent nous l'oublions, mais il est important de le rappeler. Un jour, les temps de la fin viendront. Et nous pouvons même dire que nous sommes déjà dans les temps de la fin. Nous sommes bien plus proches de la fin que lorsque le monde avait été créé au temps d'Adam. Amen. Nous sommes bien plus proches de la fin. Non seulement parce que le temps s'égrène inexorablement, mais aussi parce que les signes des temps de la fin sont extrêmement visibles. Le monde est de plus en plus éloigné de Dieu. Aujourd'hui, être chrétien est devenu une exception, mais être athée est devenu la norme. Amen. Il y en a même qui peuvent sortir en t-shirt « I love Satan ». Et nous le voyons, certains même ont Lucifer tatoué sur le bras. Nous sommes dans un monde où Lucifer est devenu une série. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une série où on a rendu Satan gentil, comme si Satan pouvait l'être. Amen. Les temps de la fin. La normale est devenue normale. Ce qui est dramatique, c'est que l'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et l'homme devient de plus en plus mauvais. Il suffit juste d'ouvrir la page de faits divers et on se rend compte que les temps et les jours sont mauvais. On se rend compte que nous approchons de plus en plus de la nuit, ce jour où le Seigneur va dire stop, que le temps est terminé et que le temps du jugement est arrivé. La Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse d'un moment de jugement qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, où le Seigneur du haut de son trône va ramener tout le monde à la vie depuis le début des temps et juger tout le monde. Et rendre à tout le monde des comptes. Bien-aimés, l'heure tourne. Et chaque jour nous rapproche plus de la fin. Dis à celui qui est à côté, la fin est proche. Je sais que ce n'est pas le genre de message qui égaye nos dimanches. Et on aimerait tous avoir le message de « Vous êtes bénis, Amen !» Mais il faut aussi vous rappeler que les temps de la fin existent. C'est le genre de message où le dimanche on rentre triste à la maison, où on dit « Ah, c'était dur aujourd'hui. » Mais bien aimé, c'est un mal nécessaire. Et il faut l'entendre. Ce que je voudrais vous rappeler ici, et ce que le Seigneur veut nous rappeler à tous, c'est qu'il y a des événements dans la vie qui sont des événements extrêmement positifs, mais qui sont des événements qui nous endorment. Beaucoup d'entre nous sommes rentrés dans la distraction et le sommeil spirituel, à force de manger, de boire et de marier nos enfants. En soi, ce n'est pas un problème tout ça. Mais le problème, c'est la manière dont nous faisons les choses. Parce que nous nous laissons endormir par toutes ces choses.
Nous sommes aujourd'hui devenus des chrétiens de divertissement. Des chrétiens qui ne recherchent que le plaisir. Et comme le Seigneur le dit dans le livre de Timothée, dans 1 Timothée ou 2 Timothée, je ne sais plus, qu'au temps de la fin, les hommes aimeront plus le plaisir que Dieu. Amen. Nous sommes devenus des chrétiens épicuriens. Épicure, c'était un philosophe qui aimait les choses de ce monde, qui aimait particulièrement s'attacher au plaisir de la vie. Et nous, ces plaisirs de la vie, nous nous y attachons à l'excès, au point d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les temps de la fin arriveront à un moment. Bien-aimés, à force d'enchaîner les samedis dans les fêtes, parfois nous ne prenons même plus le temps de prier. Nous ne prenons même plus le temps de nous rappeler que le Seigneur n'est pas loin. À force d'être pris par des activités de la vie et par des choses très agréables et très intéressantes, mais qui nous font oublier que le Seigneur sera bientôt de retour. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen. Bien-aimés, en plus, dans nos pays occidentaux, vu qu'on ne manque de rien, on mange à notre faim, on boit à notre faim à satiété, on passe notre temps dans la fête et dans l'opulence. Mais on oublie que la fin est proche. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire par les choses de la vie. Ne nous laissons pas distraire par les choses de ce monde. Ne nous laissons pas distraire par les plaisirs de ce siècle. Parce que, bien-aimés, toutes ces choses sont vanité. Bien-aimés, le mariage passe. Le mariage passe. Bien-aimés, je fête mes 5 ans de mariage, mais un jour mon mariage va passer. Amen. Un jour viendra le temps où je serai très vieux. Bien-aimés, je souhaite que tout un chacun de nous meure très vieux. Que vous voyez tous au moins 2 ou 3 générations. Amen. Et c'est ce que je souhaite à tous. Mais un jour très vieux. Et je souhaite partir même avant ma femme. Mais ma femme un jour devra me dire au revoir. Et on lui retirera son alliance. Amen. Et je ne dois pas me raccrocher à ce mariage comme si ma destinée en dépendait, comme si ma finalité en dépendait, parce qu'un jour, c'est une chose qui prendra fin. La nourriture, le manger, le boire, l'apôtre Paul le dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Et toutes ces choses-là vont passer. Et un jour, tu te retrouveras dans un lieu où tu ne pourras ni manger, ni boire, parce que la fin sera arrivée. Mais si tu t'es accroché à ces plaisirs-là, bien-aimé, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Bien-aimé, ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire parce que les jours sont mauvais. Parce que le Seigneur revient bientôt. Parce que si l'enlèvement arrive, bien-aimé, il est possible que nous puissions le rater si nous sommes distraits. Je voudrais vous rappeler une chose simple. Le Seigneur, à la fin du passage que nous avons lu, dit que dans un champ, un homme sera pris et un autre sera laissé. L'enlèvement, c'est une réalité. Nous sommes tous dans cette salle. Certains pourront être pris et d'autres seront tristes de voir leurs amis partir. Bien-aimés, je voudrais vous rappeler une chose. C'est qu'au temps de Noé, le Seigneur avait averti plusieurs fois. Il avait dit aux personnes, il avait invité les personnes à se repentir. Et Noé avait prêché, parlé. Mais personne ne voulait l'entendre. Parce que tout le monde était bien plus focalisé à jouir des plaisirs du monde plutôt qu'à chercher Dieu. Et c'est une réalité aujourd'hui. Nous venons, nous prêchons, nous parlons. Mais qu'est-ce que vous faites de ce que nous vous disons lorsque nous prêchons? Quand vous sortez de cette salle, qu'est-ce que vous faites de tout ça? Et un jour, le Seigneur vous demandera des comptes pour ça. Bien-aimés, ne soyons pas comme les hommes au temps de Noé. Ne nous laissons pas distraire. Dis à celui qui est à côté, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Bien-aimé, je t'en supplie, ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas endormir par la télévision, par tout ce qui compose le siècle présent. Bien-aimé, ne te laisse pas endormir par les plaisirs de ce siècle. Ceci ne veut pas dire de mener une vie austère et de ne plus aimer les plaisirs de la vie, parce que nous sommes là aussi pour être heureux. Mais la réalité, c'est de trouver une dose et un recul suffisant pour toujours se souvenir
que le Seigneur n'est pas loin. La première des choses à dire, c'est que nous sommes rentrés dans un temps de distraction et dans un temps de divertissement. Dans 1 Corinthiens 10, verset 7, la Bible dit « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle des événements qui sont arrivés dans le désert avec Israël lorsqu'ils ont fait le veau d'or. Amen. Plutôt que de craindre Dieu, de glorifier Dieu et d'attendre le retour de la parole de Dieu que Moïse devait leur apporter, ils ont préféré être dans la distraction, construire un veau d'or et aller se divertir. Et bien entendu, c'est le genre de chrétiens que nous sommes. Plutôt que d'attendre patiemment et sagement le retour de Christ, nous préférons nous lever et passer notre temps à nous divertir. Et même le divertissement est rentré dans l'église. Aujourd'hui, on ne vient plus dans l'église pour chercher Dieu, mais on vient à l'église pour se divertir. Amen. Pour passer du temps, pour venir s'amuser. Au point où tout est devenu un prétexte à l'amusement dans l'église. Même la musique aujourd'hui est une musique d'amusement. Amen. Je n'ai rien contre, par exemple, les rythmes saccadés, type afro-congolais. Amen. Mais à un moment donné, il y a trop de divertissement. On danse comme on danse dans le monde. On bouge les hanches comme on bouge les hanches dans le monde. Amen. Comme disait un autre pasteur, on est converti de là à là, mais les hanches ne sont pas converties. Les hanches bougent comme des hanches de païens. Mais tout ça, parce qu'on recherche que le divertissement, l'amusement. Même les chrétiens aujourd'hui viennent dans les séminaires, dans les églises, à cause du divertissement, pour se divertir. Ah, quand les gens sont tombés, quand les gens ont crié, c'était du divertissement. C'était trop bien. Mais qu'est-ce que tu en as retenu? Point d'interrogation. Amen. Dis à celui qui est à côté, nous ne venons pas à l'église pour le divertissement. Bien-aimés, nous venons à l'église pour aller au ciel. C'est pour aller au ciel que nous sommes ici. Divertissement au point où nous courons bien plus derrière les biens matériels que derrière le salut de nos âmes. On discutait tout à l'heure et je me suis dit, lorsqu'on discutait avec Brice, diacre Félicien, Patience, et il y avait sœur Owen, et on parlait un peu, on a abordé quelques éléments de ce message sans qu'ils sachent que c'est sur ça que j'allais prêcher. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que je suis dans la bonne voie. Mais plus encore, ce qui m'a interpellé, on discutait, je lui disais, parfois tu te rends compte qu'il y a des choses essentielles de la foi chrétienne que tu ne fais plus depuis plusieurs semaines. Comme par exemple la prière de repentance. C'est quand la dernière fois que tu t'es repenti devant Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as demandé au Seigneur de te sanctifier? C'est quand la dernière fois que tu as juste dit merci à Dieu pour le souffle de vie? Parfois on se réveille directement. Seigneur, élève-moi aujourd'hui. Fais tomber mes ennemis. Que rien ne me résiste. Oui, mais est-ce que tu as commencé par dire merci? Amen. On oublie l'essentiel. Mais on court derrière plein de choses. Du divertissement. De la distraction. Tout est prétexte à faire la fête. Tout est prétexte à s'amuser. Tout est prétexte à passer que son temps à rigoler. Mais on passera à côté de l'essentiel. Bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas dans le divertissement. Ne soyez pas dans la distraction. L'autre chose essentielle à dire, c'est que ces choses nous conduisent au sommeil spirituel. Dis à celui qui est à côté, réveille-toi. 1 Thessaloniciens 5, 3 à 6. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement, surprenant la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour.
Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, veille. Sois sobre. Veille, bien-aimé. Je voudrais te dire, bien-aimé, veille. Toutes ces choses-là festives nous ramènent dans une dimension de distraction comme pas possible, au point où on s'endort spirituellement. On ne prie plus, on ne veille plus, on ne fait plus attention à rien. Je voudrais qu'on puisse veiller, bien-aimé. Qu'on ne se laisse pas endormir. Qu'on ne se laisse pas distraire. Bien-aimé, il y a même moi certaines émissions de télé que je ne regarde plus. Parce que ça m'apporte trop de distractions. Amen. Il y a certains loisirs que je ne me permets plus de faire parce que ça me distrait trop. Amen. Et à force d'être distrait, la Bible parle d'une ruine soudaine. Mais vous vous imaginez quelle ruine? On en parlait encore tout à l'heure. Vous imaginez que tout le monde est parti, mais que vous êtes resté. Frère Charlemagne, le Seigneur a repris toute l'église, mais toi tu es encore là. Et tu sais que tout le monde a été enlevé, parce que c'est le Seigneur qui les a pris. Tu imagines la peine? Tu imagines la tristesse? Jésus ne m'a pas pris. Maman Gloire, Félicien part, toi tu restes. Tu es capable de l'attraper par le pied, hein? Amen. Bien-aimé, vous imaginez une ruine soudaine qui s'abat. On regardait un film, on en reparlait avec Brice tout à l'heure, qui s'appelle L'instant d'après ou le jour d'après. L'instant d'après. Et vous voyez un théologien qui prêchait, l'enlèvement est arrivé. Tous les chrétiens sont partis, lui est resté. Et on commence à faire des enquêtes. Comment ça se fait que tous les chrétiens ont disparu? Et sur un plateau télé, il dit, ils ont été enlevés, c'est la Bible qui le dit. On lui demande, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Amen. La Bible dit qu'à ce moment-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Des pleurs et des grincements de dents. Mais tout ça pourquoi? Le sommeil. Et quand on est en sommeil, il y a beaucoup de choses où on ne se rend plus compte. Il y a les petits péchés du quotidien, on ne fait plus attention. Les petites erreurs du quotidien. Amen. On ne prie plus, même avant de dormir, on ne prie plus, on ne fait plus attention. Même de se sanctifier dans des petits détails, on ne fait plus attention. À une époque, on craignait Dieu à point où même sauter un tourniquet pour frauder, c'était hors de question. Mais là, tellement on est dans le sommeil, alors là, vous enjambez bien. Et quand on vous attrape, pas gloire à Dieu qu'on ne m'ait pas attrapé. Bien aimé, Dieu n'est pas dans ton affaire. Amen. Eh oui, quand on fraude, Dieu n'est pas avec nous. C'est une fraude. Dieu n'est pas dans la fraude. Amen. Le sommeil spirituel. La distraction et toutes ces choses, toutes ces fêtes nous déconnectent aussi de la réalité. Et Jérémie 8:11 nous parle de personnes qui étaient tellement dans les réjouissances, dans la distraction, qu'ils se disaient paix, paix, disent-ils, mais il n'y a point de paix. Bien-aimé, à un moment donné, on est tellement distrait qu'on a l'impression que le monde va bien, qu'on a l'impression que tout est normal. On a même l'impression que ce monde est agréable. Mais je voudrais vous rappeler que notre finalité, ce n'est pas dans ce monde. Bien-aimé, le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce monde. La vraie joie ne se trouve pas dans ce monde. Amen. Bien-aimé, essaye de repenser au moment où tu as eu le plus de joie dans ta vie. À l'événement le plus heureux dans ta vie. Dis-toi bien que ce n'est rien par rapport à la joie qu'on aura au ciel. Mais ça, on l'oublie. Et à un moment donné, on a l'impression que les joies de ce monde sont très grandes. Vous savez, il y a eu une époque où avant que je me marie, je faisais souvent cette prière à Dieu et j'ai honte aujourd'hui. Seigneur, ne reviens pas tant que je ne me suis pas marié, que je n'ai pas vu mes enfants. Mais bien aimé, la joie d'avoir un enfant n'est en rien comparable à la joie dans la présence de Dieu. Amen. Je
Je me souviens encore, mes 2 enfants, lorsqu'on me les a mis dans les mains dans la maternité, c'est un moment où, waouh, j'en ai pleuré. Amen. Vous imaginez un homme, Seigneur, c'est une joie immense. Amen. Mais bien aimé, cette joie n'est en rien comparable à la joie des noces de l'agneau. Le jour où on sera dans la présence du Seigneur, où on sera revêtu de blanc, où on sera là, alléluia. Enfin Jésus, je te vois. Amen. Où on est capable de prendre le Seigneur dans nos bras. Quelle joie. Quelle joie ce jour-là où on pourra voir tous les héros de la Bible en vrai. Moïse, j'ai entendu parler de toi, mais Moïse, sois béni. Amen. Le jour où on pourra entendre David jouer de la harpe en live. Un live de David. Amen. Le concert de David. On est tous là en blanc. David joue. David, David. Vous imaginez la joie au ciel. Amen. Élie, j'ai entendu parler de toi. C'est toi qui as fait descendre le feu. J'ai prié, mais ça, j'ai jamais réussi à le faire. T'es fort. Vous vous imaginez la joie au ciel. Quelle joie. Quelle joie immense. Quel bonheur immense de savoir que nous sommes dans un lieu où il n'y a pas de peine, où il n'y a pas de douleur, où il n'y a plus les factures de fin de mois qui font mal à la tête. Le Seigneur nous a préparé des maisons où on n'a pas de loyer à payer. Amen. Où on vit en paix. Mais parfois, lorsque nous sommes dans la distraction, nous avons l'impression que la paix est ici. Mais la paix n'est pas ici. Bien aimé, tu auras beau appeler la police, qui se mettent... Vous voyez Charlie Hebdo, il y avait la police ou pas? À la porte. Mais est-ce qu'ils étaient en sécurité au final? Non. Non. Bien aimé, dans ce monde, nous sommes en sécurité nulle part. Il n'y a la paix nulle part. Vous pensez que les gens qui prennent des attentats ne sont pas des gens comme nous, qui prient, qui cherchent la face de Dieu, mais qui à un moment donné sont retrouvés mutilés ou morts à cause d'un attentat. Bien aimé, il n'y a pas de paix dans ce monde. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. La vraie joie ne se trouve pas ici. Le vrai bonheur ne se trouve pas ici. Bien aimé, qu'un bon hamburger ne te fasse pas oublier que le ciel, tu mangeras plus que ça. Amen. Il y a des gourmands ici. Gourmands. Ce que tu manges et qui fait plaisir à tes papilles n'est en rien comparable aux fruits de l'arbre de vie qu'il y aura au ciel. Ne l'oublions pas. Quelques conseils pour terminer ce message. Le premier, c'est sanctifions-nous. Romains 13, 12 à 14 nous donne le conseil suivant. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Dis à celui qui était honnêtement. On a des problèmes d'honnêteté. Les chrétiens sont malhonnêtes. Soyons honnêtes un peu. Comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés, revêtez-vous du Seigneur. Amen. Ayons Jésus sur nous comme un manteau. Devenons semblables à Christ. Ressemblons à Jésus. Amen. Ressemblons au Seigneur. Changeons réellement. Craignons Dieu réellement. Soyons des vrais chrétiens. Demande à celui que tu es, est-ce que tu es un vrai chrétien? C'est une question qu'il faut vous poser chaque jour. Bien-aimé, chrétien, ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une tradition. Comme beaucoup disent, je suis né dans une famille chrétienne. Ça n'a aucun sens. Bien-aimé, chrétien, c'est donné par une conversion et un attachement profond à Christ. Et même le nom chrétien, ça a été donné à cause d'un style de vie. Les habitants d'Antioche regardaient le style de vie des personnes qui étaient attachées à Christ et les ont appelés les chrétiens. Quand on regarde ton style de vie, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Est-ce qu'on peut t'appeler chrétienne? Lorsque tu sors de cette salle,
et qu'on se croise, est-ce qu'on peut s'appeler chrétien? Amen. Lorsqu'on va dans ton milieu, là où toi tu es là, hein, là où tout le monde te connaît, est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Quand il n'y a pas les pasteurs, quand il n'y a pas les frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas dans un environnement christianisé, est-ce que tu es toujours le même? Il m'est arrivé de ne pas reconnaître certains chrétiens dans certains endroits. Amen. Et d'être surpris. Tu es comme ça. Et même au niveau du langage. Bien-aimés, sanctifions-nous, craignons Dieu. Le deuxième conseil avant d'arriver à la conclusion, c'est Éphésiens 5,16 qui nous le dit. Rachetez le temps. Rachetez le temps. La Bible nous dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Racheter le temps, ça veut dire ne perdez pas du temps inutilement. Bien-aimés, gérez correctement votre temps. Ne perdez pas votre temps dans des distractions inutiles. Mais gagnez du temps pour le royaume des cieux. Gagnez du temps pour sécuriser votre salut. Gagnez du temps pour bonifier le salut de votre âme. Gagnez du temps pour affermir votre relation avec Dieu. Gagnez du temps pour poser des bases solides dans votre foi chrétienne. Gagnez du temps pour mieux connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, entre notre temps avec le Seigneur et nos temps de distraction, il y a bien souvent un décalage profond. Combien de temps prenons-nous pour prier? Et combien de temps prenons-nous pour nous distraire? Combien de temps prends-tu à lire la parole de Dieu? Et combien de temps prends-tu à t'amuser? Bien-aimé, réévalue les choses et gère mieux ton temps. Amen. Oui, on a des choses à faire. On doit travailler. Effectivement, on doit manger et boire. Effectivement, on doit marier nos enfants. Effectivement, on doit se marier nous-mêmes. Mais bien-aimé, gagnons du temps. Dans tout cela, accordons beaucoup de temps à Dieu. Accordons beaucoup de temps au Seigneur. Accordons beaucoup de temps pour l'œuvre de Dieu et la maison de Dieu. En conclusion, ce que je vous dirais deux choses. La première des choses que je vous dirais, c'est une inquiétude qu'avait le Seigneur lui-même. Il dit dans Luc 18:8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Mais ce qui nous intéresse, c'est « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand Jésus reviendra dans les nuées du haut du ciel et que la trompette va sonner, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Et seras-tu enlevé? Ou rateras-tu le voyage? Bien-aimé, le Seigneur s'inquiète de ça. S'inquiète de savoir si il ne va pas trouver de la distraction. Et je pense qu'à ce moment-là, le Seigneur, qui connaît les temps, devait s'imaginer le siècle dans lequel nous allions vivre. Et voir le niveau de distraction qu'il y allait y avoir. Et il s'est lamenté en se demandant, le jour où je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi dans le cœur de ces gens-là? Bien-aimé, est-ce que le Seigneur trouvera encore la foi dans ton cœur? Et l'autre question que je voudrais te poser, est-ce que tu fais régulièrement des check-ups? Une analyse pour savoir si tu es encore dans le bon et dans le vrai. Quel est l'état ou le degré de ta relation avec Dieu? Est-ce que les relations sont chaudes ou froides? Est-ce que tu es loin du Seigneur? C'est le moment de te poser les bonnes questions. Parce qu'un jour, il sera trop tard et tu ne pourras plus te poser ces questions-là. Car il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il est encore temps de te poser les bonnes questions. Il est encore temps de réformer ta vie et de te convertir pour de vrai. Venir à l'église les dimanches, c'est bien, mais se convertir, c'est encore mieux. Être en alliance avec Christ, c'est encore mieux. Marcher comme un enfant de Dieu, c'est encore mieux. Dire que je suis chrétien. Mais qu'en est-il dans le quotidien? Vous savez, il y a des chrétiens où, lorsque vous lui écrasez le pied, vous voyez qu'au fond, il n'est même pas chrétien. Amen. Parfois, on doit faire des tests de bousculade. Bousculez les gens et vous allez voir s'ils sont vraiment chrétiens.
bouscule. Qu'est-ce qu'il y a? Certains chrétiens sont comme ça. Jusqu'à quel niveau es-tu chrétien? Vous savez, j'étais un jour dans un salon de coiffure et il y avait un frère qui venait se coiffer là. Un frère, vous voyez, le genre de frère où le frère, c'est comme si c'est écrit sur son visage. Hein. Il y a des frères qui sont trop logiques. Quand il s'assoit même, il s'assoit comme un frère. Amen. Nous, on s'assoyait même cool, mais lui, vraiment, vous voyez ce que je veux dire, hein? Même l'assise est droite. Donc, un homme droit. Et la patronne du salon de coiffure était un peu une femme un peu vulgaire, vous voyez ce que je veux dire? Agressive et tout. Et à un moment donné, elle lui parle mal. Le chrétien qui était logique, il s'est énervé d'une manière. Mais il fallait au moins 5 personnes pour le calmer. Amen. Il a crié, tu me parles pas. Et quand il s'est assis, ils lui ont demandé, mais toi t'es chrétien, comment tu peux t'énerver comme ça? Vous savez, prier ça a des niveaux. Hein. C'est ce qu'il a répondu. Bien aimé, prier ça a des niveaux. Non, il y a un seul niveau. Amen. Et le niveau, c'est d'être comme Christ et de craindre Dieu. Et c'était la honte ce jour-là pour ce monsieur. Bien aimé, posons-nous les bonnes questions et montons les bonnes choses à leur place. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous. Nous allons prier. Et nous allons demander au Seigneur et nous allons chanter jusqu'au bout, je veux te suivre. Je ne sais pas si vous connaissez ce cantique. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. C'est un peu compliqué. Bof, bof. Bon, c'est pas grave, on va prier directement. Ça, c'est des basiques, ça, les sœurs. Ah, les fondamentaux de la foi. Révisez ça. Amen. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'accompagner jusqu'au bout. De ne pas te lâcher parce que tu veux rentrer au ciel. De t'éloigner de la distraction. De nous éloigner des choses qui nous endorment. De nous éloigner de ces choses qui nous fragilisent. Qui nous affaiblissent. Que le monde ne nous affaiblisse pas. Que les plaisirs de ce monde ne puissent pas nous distraire. Mais nous voulons tenir ferme et arriver jusqu'au bout. Et entrer dans le lieu céleste. Nous ne voulons pas passer à côté de notre salut. Nous ne voulons pas passer à côté du ciel. Le jour où la trompette sonnera, nous voulons que nos oreilles soient ouvertes. Et nous voulons monter. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à nous améliorer. Aide-nous à être à la hauteur. Aide-nous à être éveillés. Aide-nous à être sobres et à ne pas dormir. Aide-nous à garder les yeux ouverts. Que le manger et le boire, que le fait de nous marier ou de marier nos enfants ne nous empêche pas d'aller au ciel. Seigneur, nous ne voulons pas être comme ceux du temps de Noé. Seigneur, oh Dieu, et de passer à côté de l'essentiel. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, y arriver. Seigneur, aide-nous. Et Seigneur Dieu de gloire,
Si nous avons le sentiment d'être loin de toi, approche-nous de toi. Aide-nous à avoir une vraie vie de prière. Aide-nous à avoir une vie de jeûne. Aide-nous à nous sanctifier. Si nous ne te craignons pas, aide-nous à te craindre, Seigneur. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Oui, la voix du Seigneur t'appelle encore. Et le Seigneur t'invite à prendre ta croix et à le suivre. Le Seigneur t'invite à marcher avec lui. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est que tu engages pleinement ton cœur. Il y a des gens ici qui ont le cœur partagé. Le Seigneur me met à cœur de dire qu'il y a des gens ici qui ont le cœur partagé. Un pied dans le monde et un pied en Christ. Le Seigneur vous demande de vous positionner parce qu'un jour il sera trop tard. Bien-aimé, là où tu es, tu as un choix à faire. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir à la fois le monde et servir en même temps Christ. Bien-aimé, tu dois faire un choix. Le Seigneur te demande de te convertir et de te convertir pour de vrai. La Bible dit que lorsque le Seigneur frappe à votre porte, n'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, le Seigneur vous appelle aujourd'hui à venir pleinement à lui, à vous repentir et à venir pleinement dans sa présence. Mais bien-aimé, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur t'appelle et il t'appelle par ton nom. Il a besoin de toi. Les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Commence à consacrer ta vie à Dieu. Élève ta voix et dis: Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, je me donne pleinement à toi. Seigneur, oh Dieu, je te consacre tout ce que j'ai. Seigneur, je veux me sanctifier, me mettre à part pour toi. Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux vivre pour toi. Je veux respirer pour toi. Je veux réfléchir pour toi. Seigneur, oh Dieu, je veux pleinement me donner à toi. Seigneur, oh Dieu, je veux me donner pleinement. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, t'appartenir à 100%. Je veux me donner, Seigneur, totalement. Seigneur, oh Dieu, je veux, Seigneur, que mon cœur soit pleinement donné pour toi. Seigneur, garde-moi. Aide-moi à avancer avec toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu.